Salut, bienvenue sur notre nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire la variable type de ménage. C'est une variable importante dans le cadre de l'analyse des données, que ce soit pour ceux qui font les masters professionnels ou encore des thèses de doctorat PhD. Mais malheureusement, c'est une variable que nous ne retrouvons pas toujours dans nos bases EDS, enquête démographique et de santé. C'est une variable donc composite qui est créée à partir de deux autres variables telles que la taille du ménage et le lien de parenté. Pourquoi le lien de parenté? Parce que lorsqu'on parle de type de ménage, nous avons plusieurs types de ménages. On peut avoir un ménage isolé, un ménage où il y a une seule personne. Et généralement, dans le cadre des enquêtes, lorsqu'on parle d'un ménage qui a une seule personne, on considère que cette personne-là est le chef de ménage. Et c'est la variable lien de parenté qui peut nous permettre de déterminer cette modalité-là. Nous pouvons aussi avoir les ménages monoparentaux. Ménage monoparental, ça veut dire le ménage où il y a un parent et un enfant. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Toujours dit que cet homme-là est le chef de ménage, cette femme est le chef de ménage et il y a un enfant au milieu. Nous pouvons aussi avoir des ménages où il y a des couples sans enfants avec les parents. Nous pouvons aussi avoir des ménages où il y a un photo, où on trouve le papa, la maman, les enfants, les parents et des personnes qui n'ont même pas de lien avec le chef de ménage. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la pratique. Nous allons commencer par visualiser les variables. Nous allons commencer par la variable taille de ménage, qui est notre variable Q202. Ok, nous voyons que cette variable a plusieurs observations. La première observation est la suivante. Si nous prenons cette première ligne, nous allons nous rendre compte que il y a 602 ménages où il y a une seule personne. 602 ménages. Si on prend cette dernière ligne, nous allons nous rendre compte qu'il y a deux ménages où il y a 23 personnes. 23 personnes, c'est beaucoup. On va se demander comment dans un ménage il peut y avoir 23 personnes. Ça peut arriver, mais c'est des cas rares. Ça peut être que c'est un orphelinat, ça peut être que c'est un petit centre de détention. Si nous passons à la deuxième variable, qui est le lien de parenté, nous allons voir que cette variable a plusieurs modalités. Nous avons le chef de ménage, le conjoint du chef de ménage, les enfants du chef de ménage, les autres parents du chef de ménage et le lien de parenté. C'est donc avec ces deux variables que nous allons construire notre variable type de ménage. Nous allons donc aller droit au but. On va dire gen type ménage qui prendra le code 1 si notre variable lien de parenté, nous la copions. Si notre variable lien de parenté est le chef de ménage et la taille de ces ménages, on copie, on colle, la taille de ces ménages est égale à une personne. Je vais récapituler. Ça veut dire ici que nous créons notre variable type de ménage à qui on attribue le code 1 si notre individu est le chef de ménage et la taille du ménage c'est une seule personne. C'est ce que ça veut dire. Ok, c'était compris. On peut appuyer sur Enter pour valider. On va donc dire replace notre variable type de ménage qui prendra le code 2 si cette fois si notre individu est le chef de ménage. Vous voyez ici, chef de ménage, ça veut dire qu'on va mettre la double égalité. Est le chef de ménage et toujours notre variable de parenté, puisqu'on a dit que c'est un ménage et maintenant qu'on va un ménage monoparental qu'on veut faire. On dit qu'il y a le chef de ménage et l'enfant. Donc on va reprendre cette commande ici. On copie, on colle et on lui attribue le code 3. Le code 3 pourquoi? Parce que le chef de ménage et l'enfant. Nous voyons bien ici que le chef de ménage a le code 1 et les enfants ont le code 3.
Donc, Q205 représente la variable lien de parenté. Ça veut dire qu'on inscrit la modalité 1 dans la variable lien de parenté. Ok. Et maintenant, la taille du ménage est égale à 2. Donc la taille du ménage est égale à 2 personnes. 2 représente les 2 personnes-ci. Donc, on inscrit la modalité, le chiffre 2 dans la variable taille du ménage. Ok. Voilà, on dit replace. Là maintenant, on va créer le ménage dans lequel nous avons un couple. Il n'y a pas les enfants, mais il y a les parents. Ok. On va dire replace. Type de ménage qui prendra le code 3. Si. Ok. Si notre première personne, c'est le chef de ménage, parce qu'on commence toujours par le chef de ménage, pas celui qui commande, est égal à 1. Je vais plus expliquer pourquoi c'est comme ça. Ok. Maintenant, on a le chef de ménage. On a dit que c'est un ménage où il y a l'homme et la femme. Donc, ici, le conjoint, son code c'est 2. Donc, ici, on va mettre 2 pour dire que nous avons le chef de ménage, son conjoint. Et maintenant, on va ajouter dans cette commande autre parent. Donc, on va venir là. Autre parent, lui, va prendre la modalité 4. Par son code ici, c'est 4. Ok. Et on ne va pas oublier la taille du ménage. La taille du ménage, ça veut dire que la taille du ménage, c'est que 202. Bon, ici là, la taille du ménage sera grande parce que nous avons le chef de ménage, ça fait une personne. Son conjoint, ça fait 2 personnes. Et maintenant ici, nous avons les parents. Il peut avoir un parent, 2 parents, 3 parents. C'est pour ça qu'ici, on va dire la taille du ménage sera supérieure ou égale à 3 personnes. Bon, je vais réduire la commande pour qu'on voit bien. Sera supérieur ou égal à 3 personnes. 3 personnes supérieures ou égales, pourquoi? Parce que ici, je l'ai dit tout à l'heure, le chef de ménage, ça fait une personne. Son conjoint, ça fait 2 personnes. Les parents, quand on dit les parents, il peut avoir un parent, il peut avoir 2 parents. C'est pour ça que au bas mot, on voit 3 personnes. Et comme on n'est pas sûr qu'il y a seulement 3 personnes, on va donc dire que supérieur ou égal à 3. On valide. On va prendre un dernier choix. On va donc faire un dernier ménage. Un dernier type de ménage où il y a tout le monde dans le ménage. Où il y a le chef de ménage, son conjoint, les enfants, les parents et des personnes qui sont même sans lien avec le chef de ménage. Ok, on va donc dire replace. Type de ménage est égal à 4. Si l'individu est le chef de ménage, ça je vais plus l'expliquer. Si l'individu est le chef de ménage, s'il y a sa femme, s'il y a les enfants c'est code 3. Ok, on va continuer. S'il y a les parents, le code c'est 4. S'il y a aussi des personnes qui sont sans lien avec le chef de ménage, nous voyons aussi que son code c'est 5. Bon, ici ça va faire 5. Ok. Et notre taille du ménage, on n'oublie pas la taille du ménage. Après à chaque fois il faut se rappeler qu'il y a la taille du ménage. On copie. Et la taille du ménage, on va dire bon, ici ça fait une personne, 2 personnes, 3, 4,
et 5. Donc on va dire la taille du ménage sera supérieure ou égale à 5. Ok, maintenant on va tabuler notre variable qui est créée. Ok, nous voyons donc ici que nous avons créé notre variable type de ménage qui a bel et bien nos 4 modalités. On a dit tout à l'heure que la première modalité, le code 1, ce sont les ménages isolés. Le code 2, ce sont les ménages monoparentaux. Le code 3 sont les ménages dans lesquels on trouve un couple, il n'y a pas des enfants, mais il y a les parents. Et notre quatrième modalité, c'est là où il y avait le foutu. Donc il y a tout le monde, il y a le parent, les parents, les enfants, les grands-parents et des personnes même qui ne sont même pas parentées au chef du ménage. Nous allons donc habiller notre variable avec la commande label define. Notre variable. Ok, on va donc dire que 1 sera ménage et isolé. 2 sera notre ménage monoparental. 3 sera notre ménage sans enfants. Ménage où on a le couple, ménage couple sans enfants. Et enfin, on aura notre ménage, bon, on va dire ménage tout le monde, hein. Là où il y a tout le monde, ménage tout le monde. Ok, nous allons donc attacher notre variable à ces étiquettes. Non, on rappelle la commande, ça va venir 2 fois. Ok, maintenant si on tabule notre variable, ok, on va bien se rendre compte que notre variable type de ménage a été créé. Nous allons aussi l'habiller. Label var type de ménage, c'est bien la variable type de ménage. Ok, si je fais codebook cette variable, vous allez voir comment chaque code est attaché à notre variable. Ok, et ici le petit point qui est ici, ça veut dire il y a les missing, donc ça veut dire qu'il y a les cas qui n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la construction de notre modalité type de ménage. Maintenant, à partir de celle-ci, nous pouvons faire une petite analyse. On va dire qu'on peut faire une analyse des différents types de ménage selon, par exemple, une variable qu'on va prendre le choix, selon, je vais dire par exemple, on va faire une analyse selon, par exemple, bon, le niveau d'instruction, selon le niveau d'instruction, des chefs de ménage, ok. Bon, on va donc dire, pour faire cette analyse, on peut donc dire, on tabule notre variable type de ménage et on combine avec notre variable niveau d'instruction. Si notre variable lien de parenté qui était Q205 tout à l'heure, si notre variable lien de parenté est le chef de ménage, ça veut dire que on nous demande de faire un tableau croisé du type de ménage, du niveau d'instruction, si les individus sont uniquement des chefs de ménage. Ok. Bon,
Quand c'est comme ça, ce n'est pas facile à lire. On peut les mettre des pourcentages. On peut ajouter des pourcentages par cellule pour affiner les analyses. Ok, nous voyons que nous avons pu faire une analyse des différents types de ménages selon le niveau d'instruction des chefs de ménage. Nous voyons aussi que les chefs de ménage qui sont sans niveau d'instruction, ils sont au nombre de 61 pour un pourcentage de 1,56. Ok, donc ce sont des analyses comme ça qu'on peut faire après avoir combiné des variables. Si vous avez aimé, c'est la fin de notre tutoriel. Vous vous abonnez et on se retrouve après pour la suite.